Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers jeunes, bonjour chers adolescents et adolescentes. Aujourd'hui, c'est votre numéro, c'est votre émission préférée, les jeunes en parlent. Et nous allons parler de l'amour, de ce sentiment qui est beau, qui est magnifique, qui est mignon, qui donne les papillons dans le ventre, qui nous fait avoir des discussions nocturnes, qui nous fait nous réveiller le matin en joie, même si on n'a pas bien dormi. Alors aujourd'hui, on veut parler de ces relations entre hommes et femmes, les relations entre nous, les jeunes couples, et surtout comment il faut poser les premières bases. Qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas dire au début de la relation? Comment arriver à mieux communiquer pour faire grandir ces relations et aboutir, comme on le dit, à la fameuse phrase, pardon, ils vécurent très heureux pendant longtemps et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors ce sera juste après le générique. Soyez encore une fois les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Les Jeunes en parlent sur votre chaîne préférée, la chaîne Santé SOS Docteur TV. Aujourd'hui donc pour discuter de cette thématique très intéressante que dire au début des relations amoureuses, je suis donc avec mes pères jeunes. À ma gauche, une très jolie dame, Madame Sabine Soulé Agbodjan. Elle est donc étudiante en sciences pharmaceutiques. Elle est également assistante commerciale à la Delali. C'est ça, non? Oui. Ah, je m'appelle Delali aussi, mais c'est pas pourquoi on a ajouté là. Ça fait la Delali. Bonjour Sabine, comment ça va? Ça va bien, Dorcas, bonjour. Ça va très bien. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et sur ma droite, il est fiancé, il est père, il est médecin généraliste, Monsieur Dimbaré, docteur Dimbaré Wake Pakap Sano. J'ai réussi le nom. Oui, c'est exactement ça. Ouais, Seigneur, le nom là est compliqué. Que lui-même, il s'auto-appelle Doudou. Donc, si je l'appelle Doudou au cours de l'émission, c'est pas un surnom que je lui donne. Hein. C'est lui-même qui s'appelle comme ça. Parce que le prénom là, c'est trop compliqué. Comment tu vas, Doudou? Ça va très bien. Bon. Ça va très bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on veut parler de l'amour. Est-ce que ce sujet te parle? Est-ce que tu crois en l'amour, le vrai? Ou tu n'es pas dans les choses comme ça? Je suis fiancé, bien évidemment, que je crois à l'amour. C'est parce que je crois à cet amour que le jour où j'ai rencontré cette personne-là qui est ma fiancée aujourd'hui, je me suis dit, c'est ce qu'il me fallait pour... La femme selon mon cœur. Oui, selon mon cœur. Ma chair de ma chair. Voilà, exactement. Les os de mes os de mes os. D'accord, oui, c'est vrai, je crois à l'amour. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti pour elle? Je ne sais pas, c'était quoi? Chacun a sa définition, chacun a ce qu'il ou bien ce qu'elle ressent. Mais beaucoup, moi, j'ai ressenti une personne qui me comprend. Une personne, parce que c'est ce que moi je définis comme l'amour, c'est la compréhension, c'est la joie que cette personne-là t'apporte. Et chaque jour que je ressens cette joie, chaque jour que ces actes, ces comportements me donnent la joie, je me dis, ouais, je suis amoureux et qu'elle est amoureuse aussi. Donnez-nous les mouchoirs, on va pleurer un peu. Sinon, l'amour existe, hein. C'est moi, on n'aime pas. C'est moi, on n'aime pas. Alors, même lorsque cette personne t'énerve, tu continues de l'aimer. Tu continues de l'aimer, de lever. Ou bien l'amour, là, ça disparaît lorsque le Non, l'amour ne disparaît pas parce qu'on on nous a dit que ce n'est pas tous les jours que c'est beau. Il y a des moments où la personne va t'énerver, il y a les petites caprices, il y a les petits mots qui vont sortir, qui font très mal. Mais après ça ne dure pas éternellement. Après ça revient à la joie, à l'amour, à la compréhension. Et très bien, vous savez, après une petite dispute, on a une façon de se réconcilier. Oh là Non, là. nous, on n'a pas compris. Nous, on ne sait pas la façon de se réconcilier. Ceux qui sont en couple vont comprendre. Oh, mal perdu sinon. On a compris. Alors, Sabine, est-ce que toi, tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour. Toi, si tu l'aimes, est-ce qu'on t'a déjà aimé? Dans le tutoriel, là, tu dis que on m'a aimé, hein? On m'a déjà aimé. Mais est-ce que je l'aime actuellement? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comment tu crois en l'amour alors si tu n'es pas en couple? Je crois en l'amour à travers la bienveillance que les gens ont envers moi, à travers les services rendus, les cadeaux. Comme
Doudou décrivait l'amour là-bas maintenant. Là. Il n'a pas parlé de cadeau. Pas de cadeau, Il parle de cadeau. Pas de cadeau. Service rendu. Cadeau. C'est comme ça que tu décris l'amour. Oui, moment de qualité. Moment de qualité. Alors, Doudou, comment toi tu décris l'amour? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait des services rendus, les cadeaux? Tu as dit que le pauvre n'a pas droit à l'amour. Dit comme ça, ça peut prêter à comprendre que les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Mais quand on dit un service rendu ou bien un cadeau, ce n'est pas forcément des millions que tu vas dépenser pour faire un cadeau. Il suffit juste de passer. En fait, l'intention que tu fais en offrant ce cadeau, qu'elle soit la plus minime possible, c'est ça qui est l'amour. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions, tu as juste le peu que tu as et avec ce peu-là, tu as pensé à ta très chère personne et tu vas leur offrir même un petit biscuit de 50 francs, bon, pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. Je dis ça donne de l'amour ou bien ça donne de la joie au cœur de la jeune dame. Et je pense que c'est ce que Sabine a voulu partager avec nous en disant qu'elle aime les cadeaux, les services rendus, n'importe quel service, voilà. Donc, mais si je veux même parler de ce que Sabine dit, je pense quand même que ça suscite les débats actuellement. On a un peu l'impression, il y a beaucoup de gens qui le disent, que tu veux aller draguer la fille, est-ce que tu as l'argent? Il y a souvent ces mots qui viennent jusqu'à même on dit qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors Sabine, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire on s'aime juste, on n'a pas forcément besoin, comme Doudou l'a dit, de dépenser des millions, parce que même s'il faut offrir ne serait-ce qu'un charmant, ça fait 1500. Il y a des personnes qui n'ont pas 1500 à dépasser par dos. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui juste de savourer l'amour? On s'aime juste, on s'envoie des messages. Mais peut-être même on n'a même pas l'argent pour acheter crédit. Donc, on fait comment? On craque le wifi du voisin, on s'envoie des WhatsApp, etc. et tout. Mais c'est intéressant. Les moments de qualité, les discussions intéressantes. Donc, oui, pour moi, on peut s'aimer sans forcément qu'il y ait cette notion de matériel. Maintenant, la notion de matériel, je pense qu'elle vient quand on décide de faire un truc ensemble, d'aller plus loin. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Si il n'y a pas le matériel, je vais dire, ou on s'aime mais on n'a pas forcément la même vision de la vie, ça va être compliqué. On va s'aimer mais on ne pourra pas avancer selon moi. Ok, d'accord. Alors Doudou, il y a également des personnes qui pensaient que lorsqu'on parle de faire des cadeaux, ce qu'on dit souvent, ça doit venir de la part des hommes. C'est-à-dire que c'est toi qui es parti chercher la vie, c'est toi qui dois en prendre soin. À plus forte raison que nous vivons dans une société patriarcale, où c'est à l'homme de prendre soin de la femme, et que la femme doit juste être belle et jolie même qui doit venir de la part du monsieur. Est-ce que cela ne met pas une certaine pression également sur les hommes, les empêchant ainsi peut-être de trouver l'amour, le vrai? Oui, il faut que je commence en disant que l'amour, ce n'est pas dans un seul sens. Donc, je ne peux pas, ou bien deux personnes ne peuvent pas être là et puis il n'y a qu'une seule personne qui donne des cadeaux à l'autre et penser que l'amour va continuer. Là, les cadeaux, c'est dans les deux sens. La dame, elle sort, elle revient avec un cadeau, c'est de l'amour qu'elle est en train de partager. Comme ça, le monsieur sort, il revient avec des cadeaux, c'est de l'amour qu'il est en train de partager. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui nous fait penser que c'est à l'homme de dépenser de l'argent parce que ce que tu dis, on le vit un peu partout. Hein. L'homme doit dépenser de l'argent pour rendre la femme belle, pour offrir des sacs, des bijoux, des colliers, amener la dame dans des restaurants. Et les restaurants, ça doit être chic parce que la dame va se dire, oui, moi je suis belle, je ne veux pas aller dans un restaurant miteux pour aller manger un shawarma à 1500. Il faut que je mange du gambas et autres. Donc, ça fait que certaines personnes, voyant l'allure de la jeune dame qu'ils ont en face d'eux, même ils peuvent ressentir du n'importe quoi, ils vont dire ma poche ne me permet pas de s'approcher de cette femme. Et je pense que en voyant les choses comme ça, on perd de l'amour, on perd une personne qu'on aurait pu aimer, un amour qui aurait pu nous amener très loin, on perd ça. Juste parce que cette société ou bien la façon dont nous voyons les choses, on pense qu'on ne peut pas s'approcher de cette dame ou bien on pense qu'on ne peut pas s'approcher de cette jeune demoiselle. Alors que cette jeune demoiselle, peut-être, elle n'attendait que ça, elle n'attendait qu'une personne simple,
une personne qui ne va pas dépenser des millions pour lui, qui va lui faire juste partager des bons moments, aller à la plage, marcher au bord de l'eau, sortir, marcher les soirs, comme ça. C'est tout ce que la dame attend. Mais toi, tu te mets la pression, tu dis, si je n'ai pas peut-être 20 000, 30 000, je ne peux même pas l'appeler parce que, imaginez, elle me dit, oui, sortons un peu, voilà. C'est une pression que les hommes se mettent et c'est une pression que la société met aussi sur les hommes. D'accord. Est-ce que cela ne fait pas qu'aujourd'hui, nous avons une vision un peu mitigée de l'amour? Très peu de personnes ne croient plus en l'amour. On se dit que ça n'existe pas, cet amour désintéressé là qu'on vivait avant. On a l'impression que tout est guidé par l'argent, peut-être au côté des femmes, également par les hommes aujourd'hui qui ont un certain standard au niveau donc des femmes qui cherchent des femmes Coca-Cola, des femmes avec les fesses, des femmes avec les seins, etc. Voilà, les femmes teint clair également. Et ces femmes également ont un certain niveau standard. C'est-à-dire l'homme, il doit être chic, choc, chèque, comme on aime souvent le dire. Chic, choc, chèque. Est-ce que ça ne nous fait pas perdre le véritable sens de l'amour? Si, je pense. Je pense que quand on parle d'amour, ça doit être cet amour-là qui est désintéressé. Cet amour qui est désintéressé. L'amour, il est beau quand on ne compte pas. On ne compte pas l'argent. Quand on ne compte pas, l'amour c'est beau. L'amour c'est quand vous parlez pendant des heures sans vous rendre compte qu'il se fait tard. L'amour c'est quand tu prends plaisir à partager peut-être ton repas. Quand tu fais des pieds et des mains pour aller rencontrer la personne aimée. C'est quand tu vas faire tes courses et que tu vois un truc, tu te dis « Ah, ça va plaire à mon chéri ». L'amour, sans réfléchir. Sans réfléchir en fait. Alors Doudou, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que nous perdons le véritable sens de l'amour? C'est une question très très difficile parce que tout le monde n'a pas la même définition de l'amour. Peut-être les gens que nous côtoyons et qui ne partagent pas leur façon de voir l'amour, c'est ça qui peut nous faire penser que nous sommes en train de perdre le sens de l'amour. Mais il y a des gens que je connais, des gens que j'ai déjà vus, qui croient en cet amour, qui le partagent à leur façon, qu'ils aient de l'argent ou pas, qu'ils aient de l'argent ou pas. Chacun a sa façon de partager l'amour. Celui qui a l'argent, il a sa façon de faire son amour et celui qui n'en a pas aussi a sa façon de faire son amour. Ça existe et puis les gens le vivent. D'accord. Vous Donc vous êtes en train de dire actuellement que vous connaissez des personnes qui vivent l'amour. Est-ce que donc ça veut dire que pour vous, peut-être même pour aller beaucoup plus loin, quelle est la perception peut-être que vous avez des couples d'aujourd'hui? C'est-à-dire pas nos parents qui ont peut-être pris de l'âge. On ne sait pas si véritablement ils s'aiment parce que moi je n'ai jamais entendu mon papa dire je t'aime à ma maman. Je ne l'ai jamais entendu. Mais ils sont arrivés quand même à faire des enfants. Je ne l'ai jamais vu même s'embrasser. Je ne pense pas sur la bouche, non. Peut-être se faire des câlins, oui, mais non. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a donc une vague de couple qui s'affiche sur les réseaux sociaux, qui love vraiment et cela donne l'impression même de croire que les gens s'aiment. Est-ce que tu partages peut-être cet avis? Est-ce que pour toi, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, les couples goals, comme on les appelle souvent, est-ce qu'ils vivent réellement l'amour? Non, ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça soit de l'amour. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ça influence notre perception de l'amour. Les gens vont être là en train de s'embrasser. Tu viens de donner l'exemple de tes parents qui ne se sont jamais fait un bisou sur la bouche. Mais si le papa s'assoit pour te décrire ce qu'il appelle l'amour, tu seras impressionné. Et si la maman s'assoit pour te décrire ce que le papa fait et qu'il pense que c'est de l'amour, tu seras impressionné. Ils sont en train de faire les choses sans pour autant le montrer à tout le monde. Oui, voilà. Maintenant, si nous prenons les jeunes aujourd'hui, c'est peut-être pour avoir beaucoup de likes, pour se faire un peu voir qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux avec cette façon de pouvoir manipuler les autres en pensant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'amour, alors que derrière, vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être ils se disputent. Après le moment passé sur l'écran, c'est fini, chacun dans son coin, avec son téléphone, en train de discuter avec ses amis, la dame en train de
de discuter dans les groupes WhatsApp pour chercher un peu de réconfort. Et après, quand il faut encore faire une autre émission, ils viennent. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, je pense que c'est chacun qui doit le vivre à sa façon. C'est chacun qui doit savoir que cette personne est en train de m'aimer. Il n'est pas obligé de partager ça sur les réseaux sociaux. Parce que si tu partages la façon dont les gens t'aiment sur les réseaux sociaux, d'autres personnes ne vont pas le comprendre. Parce qu'ils n'ont pas la même perception, ils ne sont pas dans le même environnement que vous. C'est toi qui es dans l'environnement, c'est toi qui sais que oui, ce que cette personne est en train de faire, c'est de l'amour que la personne est en train de partager avec toi. Voilà. Alors, Sabine, quelle est donc toi ta position sur le sujet? Aujourd'hui, il y a les couples qui sont là, comme vient de le dire Doudou, beaucoup de personnes pensent comme ça, qu'ils ne sont pas heureux, comme même la majorité des jeunes couples. Ça marche 1 année, 2 ans, après ça ne marche pas. Quelles sont pour toi peut-être les raisons qui justifient cela? Qu'est-ce qui justifie que les couples ne durent plus? Je pense qu'on ne prend plus au sérieux ce que c'est que l'amour dans le couple. Quand on s'engage à se mettre en couple avec quelqu'un, à l'aimer, ce n'est pas une chose qu'on devrait prendre à la légère. Les sentiments des gens, il ne faut pas blaguer avec. Et il faut s'attendre aussi à ce que ce ne soit pas tout rose tout le temps. Il y a des difficultés. Mais il y a des difficultés, oui, mais appuyons-nous sur l'amour qu'on porte à la personne pour surmonter ces difficultés. Je pense que si vous aimez quelqu'un, il faut avoir cette volonté, ce cardio-là, de vous battre en fait pour préserver ce cocon-là. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, Doudou, le seul fiancé, le seul en couple sur le plateau, quelles sont selon toi les raisons qui font qu'aujourd'hui les couples ne marchent plus? On les voit heureux aujourd'hui, demain ils ne sont plus ensemble. D'accord. La première des choses que je pense, à quoi je pense, c'est les attentes qui sont trop demandées. Oui, voilà. Une jeune dame qui attend de son fiancé ou bien qui attend de son partenaire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Cet amour-là ou bien cette façon de vivre ne peut pas les amener loin. Et la deuxième des choses, c'est la communication. Les gens ne communiquent plus. Aujourd'hui, en couple, nous avons les réseaux sociaux, nous avons nos téléphones qui nous rapprochent. Donc, la façon de vivre l'amour aujourd'hui devait être différente de ce que nos parents avaient vécu. Parce qu'avant, il fallait dire à quelqu'un d'aller dire à ta fiancée que voilà, tu as besoin de ça, ou bien d'envoyer une lettre qui va prendre une éternité pour arriver. Mais aujourd'hui, il suffit juste de prendre mon téléphone et puis de contacter celle que je veux. Si je veux écouter sa voix, je l'appelle. Si je veux la voir, je fais des appels vidéo. Voilà, ça devient instantané. Et malgré ce rapprochement-là que nous avons avec nos téléphones, je pense que la communication fait un défaut. Les gens ne savent plus communiquer, les gens s'éloignent, préfèrent plutôt rester avec leurs amis, discuter, jouer des jeux avec leur téléphone, au lieu de partager des moments appréciables avec leur fiancé. Ouais. Et en dernier, je pense que nous avons été influencés par la culture qui n'est pas notre. Par exemple, nous tous ici, depuis notre enfant, nous avons regardé les feuilletons et nous pensons que ce que on fait dans les feuilletons, c'est ce que mon homme doit faire avant que je ne sache qu'il est en train de m'aimer. Peut-être que l'homme n'a pas regardé le même feuilleton que toi, donc lui, il ne va pas le faire. Lui, ce qu'il a vu de ses parents, c'est ce qu'il va vouloir partager. Voilà un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Qui fait que les gens se disent que l'amour n'existe pas. Parce que moi, j'attends ce que tous les 14 février, on m'offre des fleurs, on me fasse un bouquet d'argent. Alors que le monsieur, lui, il se dit, ok, ce 14 février, tout ce que je peux faire à ma fiancée, c'est de l'amener au cinéma. Si nous discutons et autres, ça, on peut résoudre ce problème. Mais non, la femme, elle est là, elle est dans son coin. Bon, ce n'est pas seulement la femme, il y a les hommes aussi qui sont là. Ils sont dans leur coin en attendant que leur fiancé ou bien la fiancée, la personne avec qui ils sont en couple, devine ce qu'ils ont dans leur tête pour pouvoir leur faire. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. La communication, la façon dont nous sommes influencés par les cultures qui ne sont pas des nôtres et puis les attentes qui sont très exagérées. Je pense également que tu as parlé d'attente et moi
moi, je me pose la question, est-ce que souvent, bon, personnellement, est-ce que lorsque tu te mets dans une relation au début, est-ce que tu fixes tes attentes? Est-ce que tu as des attentes? Et si oui, quelles sont tes attentes lorsque peut-être aujourd'hui tu débutes une relation? Oui, je me fixe des attentes parce que je me dis souvent, on n'entreprend rien sans mettre un cadre. Par rapport à mes attentes, j'attends de la personne qu'elle soit bienveillante déjà, qu'elle sache ce qu'elle veut de moi. On peut pouvoir aimer une personne et définir, il y a des gens qui ont des idées prédéfinies de comment le couple doit, des critères. Donc oui, tu m'aimes, mais est-ce que je rentre forcément dans tes critères? Sinon, bon, je suis désolée, mais on ne pourra pas cheminer ensemble. Au-delà de ça, il y a aussi le respect. Beaucoup de fois, on se blesse, on s'aime bien, mais on ne peut plus continuer parce que bon, on ne se respecte pas, Est-ce qu'on a la même vision de la vie? Donc il faut qu'on parte de ça. Moi, je pense tel, toi, tu penses comment? Arriver un moment, si ça ne colle pas, désolé. Chacun prend sa route. Oui. Chacun prend sa route. Alors, Doudou, tu penses qu'il faut peut-être fixer des attentes au début de la relation? Ou est-ce qu'il faut laisser peut-être la relation évoluer un peu avant de commencer par se positionner? C'est quoi on n'attend pas début de relation? Parce que chacun a sa façon de comprendre le début. Le début, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'on se voit, on discute et on se dit que d'accord, on va se donner une chance. Oui, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Avant de dire d'accord. En tout cas. Oui, c'est vrai, au début, on a des attentes parce que chacun vient avec son bagage, chacun vient avec ses attentes et autres. Mais si on ne fait pas attention aux attentes que nous attendons, désolé pour la tautologie, ça fera qu'on ne pourra pas se mettre ensemble. Ça va être difficile même de se comprendre. Voilà, mes attentes, c'est que chaque soir, avant de te coucher, tu m'appelles avant de te coucher. On ne peut jamais dormir fâchés l'un l'autre. Voilà. Si on discute de ces attentes, ou bien je viens, je dis, c'est ce que moi je voudrais qu'on fasse. Alors que l'autre personne, disons qu'elle est capricieuse, quand elle se fâche, elle attend que c'est forcément l'autre qui doit l'appeler. Voilà. Donc, quand nous avons nos attentes, il faut savoir où mes attentes avec les attentes de l'autre personne peuvent rester ensemble. Et je pense que c'est comme ça que nous pouvons avoir une début de relation. Chacun donne ses attentes. C'est vrai que le premier jour, vous n'allez pas déballer toutes vos attentes. Et ça va dépendre aussi du comportement que l'autre partenaire est en train d'afficher, que chaque jour tu dis oui, tu sais ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas, j'aurais préféré que tu le fasses comme ça, j'aurais préféré que tu le fasses comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait petit à petit. Sinon, dès le début, on a quelques attentes qu'on va partager avec notre partenaire. Mais les attentes, c'est tous les jours. Parce que chaque jour, nous découvrons une nouvelle facette de notre partenaire. Et donc, on est obligé de dire que cette facette-là que tu as montrée aujourd'hui, ça, je t'en prie, ne fais plus ça. Ça ne me plaît pas du tout. Ou bien, voilà, ce que tu as fait aujourd'hui, ça m'a très plu. J'ai toujours voulu qu'on me fasse ça. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et toi, personnellement, est-ce que tu as présenté tes attentes à ta fiancée lorsque tu l'as rencontrée? Ou ça a pris du temps? Disons que je suis de l'ancienne génération. Elle me le dit toujours, je suis de l'ancienne génération. Je n'ai pas présenté mes attentes. C'est au fur des jours que nous essayons tous les jours de mieux nous connaître, malgré qu'on est ensemble depuis longtemps, mais tous les jours, on découvre de nouvelles facettes de notre partenaire que nous essayons de changer. Si on peut changer, on change. Mais au cas où, peut-être un jour, une nouvelle facette va vraiment briser quelque chose en nous, je pense que ça va être compliqué. C'est pour cela qu'il faut présenter ses attentes dès le début. Il y a des points de non-retour. Dans les attentes de chacun, on a des points de non-retour. Si on arrive là-bas, on se dit, là, il n'y a plus rien à faire. Je peux t'aimer, mais je préfère qu'on ne soit plus ensemble. Donc, il est important pour les autres de le faire, mais moi, personnellement, je n'ai pas eu à le faire parce que je pense que je suis de l'ancienne génération. Non, pour toi, ce n'est pas forcément un truc important qu'il faut faire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais il faut savoir que tous les jours que vous vivez ensemble, ça va venir, vous allez le faire forcément. D'accord. Alors, je pense également que l'autre chose que nous faisons
au début des relations, c'est la manière dont nous nous présentons à l'autre partenaire. Des fois, on a trop envie d'être la perfection parfaite qu'il n'ait jamais vue de toute sa vie, qu'on se voit peut-être amené à poser certaines choses qui ne font pas partie de nous. Alors, toi, personnellement, comment tu te présentes lorsque tu veux débuter une relation? Est-ce que tu te présentes en tant que Sabine la parfaite, Sabine la fainéante, Sabine qui veut tout faire, genre tu fais tout pour que la personne soit dégoûtée, que la personne part, ou tu te présentes comme une personne juste normale? Alors, je me présente comme je suis, sans filtre. Je sais que je suis une personne qui n'est pas parfaite. Donc, j'étale aussi bien Ses qualités que les défauts. Mes qualités que mes défauts, tout en sachant très bien que c'est relatif. Un défaut, quelque part, c'est une qualité pour l'autre. Donc, je me présente telle que je suis. J'aime bien faire ça. Je n'aime pas tant ça. Et je laisse la personne juger et me faire un retour. Je pense que je n'ai pas peur que la personne ne m'aime pas en retour. Je n'ai pas peur qu'elle n'apprécie pas certains... Ta personnalité. Oui. D'accord. Alors, Dodo, qu'est-ce que toi tu remarques au début des relations? Est-ce qu'on a peut-être cette facilité-là de se présenter tel qu'on est? C'est difficile de se présenter tel qu'on est parce qu'on ne sait pas ce que l'autre personne est en train de penser, on ne sait pas ce que l'autre personne ne voudra pas. J'avais parlé des points de non-retour, on ne sait pas quel est le point de non-retour de l'autre personne. Ce que tu penses être une qualité est un véritable défaut pour l'autre personne. Donc au début des relations, c'est vraiment difficile d'être soi-même. On essaie de jouer un peu la parfaite personne et autres. Et on se dit, bon, le reste, la personne va découvrir ça, quoi. Elle va finir d'ouvrir l'emballage. Ça va coûter dans la pourri un peu. Voilà. C'est difficile d'être soi-même au début. On veut être parfaite pour l'autre personne. C'est ce qui nous amène à mentir un peu, à essayer d'embellir un peu ce qu'on n'est pas. Et parfois, la personne finit par découvrir le poteau rouge et puis se dit, merde. Le vrai visage. Tu m'as caché ça. Tu m'as caché ton vrai visage. Mais toutefois, comme Sabine l'a dit, il est important, dès le début, de montrer, de se présenter nu. Bon, quand je dis nu, c'est au sens... On a compris. même si elles finiront par se présenter nu, on a compris. C'est de dire exactement ce qu'on est. Et si la personne ne veut pas, on s'arrête là-bas au moment où, voilà, avant que ça ne commence, avant qu'on ne commence pas à s'aimer et puis après se rendre compte qu'on ne peut pas se détacher de cette personne parce que cette personne a ces défauts-là que je ne veux pas, mais je l'aime trop pour pouvoir la quitter. On est en conflit mutuel tous les jours. Alors, quels sont les sujets que tu penses qu'il faut aborder au début de la relation? Sabine, est-ce que tu penses quand même qu'il faut s'asseoir et discuter peut-être, comme tu l'as dit, de la vision de la vie, de tout un chacun? Il y a des sujets peut-être qu'il faut en discuter pour voir est-ce qu'on pense les mêmes, est-ce que nous deux ça peut marcher ou bien, comme l'a dit Doudou, on part en même temps. Alors, les sujets qu'on devrait aborder... Là, on part du principe que on décide de cheminer ensemble. On décide de cheminer ensemble. Si on décide de cheminer ensemble, je pense qu'il est important de connaître de l'autre ses limites. Comme Dodo l'a dit, les points de non-retour. De connaître les limites, les forces de chacun, ce que chacun peut bien apporter à l'autre. Il est important aussi de parler de santé, hein. De sérologie surtout. La sérologie, elle est trop forte de l'hémoglobine. Actuellement, c'est SS, AS. Faites vos électrophorèses et libérez nos maris. Vous avez compris? Faites vos électrophorèses et libérez nos maris. Libérez les femmes déjà. Sinon, Doudou, quels sont les sujets? Tu penses maintenant qu'on vient, on dit qu'on continue, et puis tout le monde sort ses sérologies dans le sac. Que je suis SRV négatif, je sais pas. Oh, pas bizarre, hein?
Ah, mais Il faut le faire. il faut le faire. Doudou, qu'est-ce que tu en penses? Il y a une professeure qui a dit que chacun doit avoir son électrophorèse dans le sac et dès qu'il rencontre une personne, il dit bon, voilà, moi je suis AS, toi tu es quoi? Avant que les discussions ne commencent. Ouais, je pense qu'au début des relations, il y a des choses très importantes auxquelles on doit, avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. La première des choses, c'est la santé. Moi, je suis personnel médical. C'est vrai qu'on ne va pas se voir en même temps, dire, OK, moi, je suis tant, je suis tant. Non, non, non. On le fait avec tact et autres. Mais déjà, dès la première semaine, il y a des petites choses qu'on doit savoir. Moi, je donne mon exemple. Ma fiancée, quand on s'est rencontrés, après quelques jours, moi j'ai demandé à ce qu'on aille à l'hôpital pour faire nos tests ensemble et on a tout fait. Elle était impressionnée. Je pense que c'est là-bas que l'étincelle... parce qu'elle savait que je veux faire quelque chose de sérieux. Parce que quelqu'un qui ne voulait pas faire du sérieux... Excusez-nous là, ça fait longtemps déjà amené à l'hôpital. Oui. Oh. Ah, donc c'est toi seul ici. Continue. Donc, il y a la santé, il y a aussi les attentes, comme on l'a dit au début, les attentes, et puis il y a les points de non-retour avec lesquels on doit discuter aussi. Et en dernière position, il y a aussi comment est-ce que nous voyons l'avenir. C'est vrai, pas l'avenir lointain, mais un avenir proche. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas un truc sérieux, mais quand même qui se mettent en couple. Ils se mettent en couple, ils déballent un peu du n'importe quoi, mais ils savent que ça ne va pas aller loin, vous voyez. Donc, et certaines personnes aussi vont aimer cette façon de voir les choses. Tu sais, toi et moi, on ne sait pas là où ça va nous amener, on ne sait pas si on va aller au mariage, mais je voudrais bien qu'on commence quelque chose et puis on verra là où ça va nous amener. Si demain ça aboutit au mariage, tant mieux, voilà. Mais si ça ne aboutit pas au mariage, chacun va partir de son côté, vous voyez. Ça fait mal. Et parlons surtout de ça, du fait que l'avenir n'est pas certain. On est quand même d'accord que c'est Dieu qui décide de tout. Mais il y a également des personnes, comme tu l'as dit, dès le début de la relation, ou bien même peut-être à leur niveau, ils ne sont pas encore prêts à s'engager dans quelque chose de sérieux. Oui. Maintenant, avec cette dernière, l'autre personne, l'autre partenaire qui est peut-être sincère, se met à partager ses réalités, surtout ses maladies. Et quand on parle de maladie, ce n'est pas forcément une personne qui traîne le VIH, mais il y a peut-être une maladie qu'elle traîne peut-être silencieusement. Il y a peut-être l'asthme, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses qu'elle traîne et qu'elle n'a pas forcément envie que tout le monde sache. Mais elle te le dit parce qu'elle se dit que voilà, tu es son partenaire. Cela met aussi en jeu l'expression des vulnérabilités au début de la relation. Et moi, je me pose la question maintenant, Sabine, est-ce que ça vaut vraiment le coup de discuter de tout, surtout des problèmes de santé avec une personne juste au début de la relation, où il faut au moins un moment où on voit où ça va nous amener d'abord? Au début, non. Je pense qu'au début, il faut apprendre à connaître la personne, sa personnalité, juger de si on peut lui confier certaines choses ou pas. Parce que des fois, on se sent blessé parce que tel n'a pas su garder pour lui certaines choses, alors qu'en réalité, si on connaissait la personne, on n'allait pas forcément dire ça. Des fois, on est juste blessé de par notre perception de la chose. Ce n'est pas forcément l'acte de ce n'est pas la personne qui nous blesse, mais nous, notre perception qui fait qu'on nos attentes, on se dit que c'est lui qui m'a fait ça. C'est ça. Alors que c'est peut-être toi qui devais ne pas dire ça. Il fallait prendre ton temps pour connaître la personne. Si tu sais que la personne, elle est bavarde, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ou peut-être en lui disant, il faut préciser ça. Il faut aussi savoir quelle importance ou à quel niveau la personne te met dans sa vie. Les gens ne vont pas se permettre de dire des trucs sur toi en fonction de l'estime qu'ils ont pour toi. C'est ce que je pense. Alors, cela même me fait poser la question, quelles sont les erreurs courantes que nous commettons au début des relations et qui peut-être gâchent même l'évolution normale de la chose? Les erreurs courantes que nous faisons au début de relation, c'est de chercher à être très parfait. Parce que il y a les gens qui savent qu'au début de notre relation, chacun ment.
On ment tous. Moi, je ne mens pas. Mariage, je dirais. Ah, c'est les hommes, hein? Ah, c'est les hommes. Oui, ça c'est pour les hommes, mais les femmes aussi, elles ont... Elles disent quoi? On dit quoi? Elles disent quoi? Tu veux que je dise ça? Oui, on dit. On dit. Ok. On est là pour Moi, je parler. n'ai connu que 3 hommes dans ma vie. Tu as connu quoi, hein? Oui, en fait, la femme, quoi. Tu m'as posé la question, la Homme femme. avec Oui. grand âge. Moi, je n'ai connu que 3 hommes dans ma vie. Non, je parle de ce Ok, que la j'ai femme dit compris. comme mensonge. Ok, Ah. d'accord. On a compris. On a compris. Je n'ai connu que 3 hommes dans ma vie et après 2 ans, 3 ans de relation, on vient sortir un cahier de 100 pages pour, Bien rempli. pour te montrer les ex avec leurs photos et autres. Donc chacun ment au début de Mais ça, relation. on ne peut pas comparer. Comment on appelle même ça? Il y a le body count. Le body Voilà. count. On ne peut pas compter le body count des hommes et le comparer avec le body count des femmes. Je suis désolée. On ne parle pas de body count quand il s'agit d'un homme. Ah! Bienvenue le sexisme et la misogynie. Allons-y. Pardon. Allons-y. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, il ne faut pas essayer d'être très parfait. De montrer, mais il ne faut pas aussi essayer de montrer tellement ses défauts. Les défauts peuvent faire fuir la personne. Alors que si la personne découvre ça peut-être après 1 an, bon, il est déjà dedans, il va faire avec. Oui, bon, comme je l'ai dit, chacun a sa limite. Donc, faut juste pas que ton mensonge dépasse la limite de la personne. Vous voyez? Donc, faut pas essayer d'être trop parfait. Il faut pas aussi détailler tes défauts. Il faut aussi, je pense, au début de la relation, il ne faut pas parler de ton état de santé, des peurs que la personne est en train de traverser, parce que ce sont des choses qui font fuir le partenaire. Voilà, tu viens, peut-être dans la première semaine, on vient de commencer la relation, tu me parles de tes peurs les plus profondes, alors que notre relation n'a pas encore de base solide. Je peux profiter de cette occasion-là pour dire, je ne veux pas être le pansement d'une autre personne. Vous voyez. Il y a certaines peurs, il y a certaines situations que la personne a vécues dans le passé qui font que c'est très difficile d'aider cette personne-là à aller mieux. Vous voyez. Donc, si on vient me parler de ces défauts, de ces petites peurs, je peux détailler très rapidement. Et pour terminer, il y a aussi des envies, il y a certaines envies qu'on ne peut pas dire au premier rendez-vous, vous voyez, ou bien dès la première semaine. Moi, j'aime les voyages à Dubaï. Hein. Mais c'est ce qu'elle aime, il faut qu'elle dise ça. Si tu ne peux pas lui offrir ça, tu pars. Donc, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Ouais. Même si l'homme est capable de lui offrir des voyages à Dubaï, et il se dit, cette femme-là qui est en train de parler comme ça, j'imagine ce que, bon, ça c'est juste, dès la première semaine, elle me dit ça. Après, c'est pour dire qu'elle aime des voitures de 64 millions, des choses comme ça, vous voyez. Mais 64 millions, c'est quoi? L'argent, c'est du papier, je suis désolée. Alors Sabine, quelles sont peut-être tes craintes? Ou les craintes des personnes en général lorsque nous nous mettons en relation? Juste au début, on a peur de quoi? Moi, personnellement, j'ai peur qu'on me monte, qu'on me maltraite. Quand on te maltraite, on va prendre bâton sur toi. Ce que les femmes font aujourd'hui, elles frappent les hommes. Ah bon, on t'a déjà frappé. J'ai dit ce que les femmes font. Et alors? Je ne parle pas de moi, je parle des autres personnes. D'accord. Sabine, on t'a déjà frappé? Non. Mais là, tu parles de maltraitance comment? Il y a la maltraitance psychologique. Émotionnelle. Ok. Je suis très sensible. On a vu ça, hein? On a vu ça. C'est pas grave. Non, tu as peur qu'on te maltraite? Oui. J'ai peur qu'on me maltraite, qu'on me monte. Parce que je suis une personne, comme je l'ai dit au début, je me monte sans filtre. Et quand il n'y a pas cette réciprocité, je me sens abusée. Je me sens abusée. Gros mot sur nous, hein? Gros mot sur nous, vraiment. En tout cas, je partage en partie un peu les craintes de Sabine. C'est essentiellement pas forcément que la personne me monte, parce que je sais quand même qu'au début d'une relation, comme l'a dit Doudou, hein, tout le monde essaie de plaire à l'autre. Pour moi, ce n'est pas du mensonge. Pour moi, on le fait juste instinctivement, parce que l'amour du début, c'est quelque chose. C'est quelque chose.
Moi, je connais des personnes, ils aiment jusqu'à quand tu vois le premier coup de foot comme ça, ils peuvent même empêcher, même que vous enregistrez l'émission là, ils vont séquestrer les invités dans leur c'est comme ça, ils vont, genre c'est le coup de foot du début, vous voyez. Alors que quand la fille va accepter, il y a des moments où elle va appeler, il ne va pas décrocher. Oh là là. Vous voyez. Alors, heureusement, je me dis peut-être que c'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'il y a les papillons dans le vent. Donc, on peut faire des heures au téléphone sans voir l'heure passer. Après, ces mêmes personnes-là qui viennent te dire que je suis fatiguée, je vais aller dormir. Je vais aller sur le téléphone là. Pour moi, ce n'est pas le mensonge. C'est peut-être parce que il n'y a plus la flamme du début. Il faut essayer de raviver la flamme là d'une manière ou d'une autre. Mais ma plus grande crainte, c'est que la personne abuse de ta confiance. C'est-à-dire, comme on le dit, c'est un partenaire. Ça veut dire que forcément, il y aura des projets que tu vas en discuter avec lui. Tu vas parler de si je veux faire ça, j'aspire à ci et ça et ça. Et la personne ne t'aide pas, mais au contraire, il monte un plan bien organisé pour tenir. Ou peut-être il a sa femme dans la maison, il part balancer l'idée à sa femme pour que la femme puisse mettre en œuvre ça. C'est le comportement des hommes mariés qui draguent encore dehors. On ne sait pas exactement ce que vous cherchez. Mais qu'aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit vous frappe partout. Amen. Que le feu vous frappe correctement même. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais je pense également que c'est beaucoup plus la crainte de beaucoup de personnes. On a peur peut-être que l'autre partenaire abuse de notre confiance, que la personne connaisse peut-être mes attentes, mais que la personne ne le fait pas du tout. Alors, est-ce que toi, peut-être, tu as eu des craintes au début de ta relation ou en cours, et comment tu es arrivé à gérer ces doutes et ces incertitudes? Oui, les craintes, en tout cas, moi, au début, je n'avais pas... Bon, les craintes, c'est que ça ne soit pas réciproque, c'est que ça n'amène pas loin. Vous savez, quand vous rencontrez une personne, vous vous dites que avec cette personne, je veux que ça aille vraiment loin. Et bizarrement, c'est cette relation-là qui n'aboutit jamais à rien du tout. Après 2 semaines, vous vous dites, merde, quoi, c'est... Majo la meagua, c'est mieux. Ouais, ma pire crainte, c'est ça. C'est que ça n'avance pas alors que tu as nourri des intentions, tu as voulu que ça aille loin, tu t'es dit, ça là, c'est la personne parfaite. Et parfois même, c'est la personne avec qui tu n'as pas pensé que ça peut amener loin. C'est cette relation-là plutôt qui va comme ça, à pas de canard, mais qui aboutit quand même à quelque chose. Donc, être dans les certitudes que notre relation que nous sommes en train de faire maintenant ne donnera peut-être rien. C'est la crainte que moi j'ai. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore cette crainte-là. Parce que tous les jours, on essaie de raviver la flamme. Tous les jours, on essaie de discuter ou autre. Mais l'avenir, personne ne le sait. On ne sait pas ce qui peut venir détruire ce que nous sommes en train de construire. Tu peux construire des... On va venir voler la maison. On va venir voler la maison. La maison avec les habitants. En tout cas, on ne te le souhaite pas quand même. Alors Sabine, comment toi tu gères tes doutes là? Les doutes, les incertitudes, cette peur d'être abusée, d'être maltraitée, comment tu le dis? Comment tu les gères? Comment je gère ça? J'en parle. Je te dis clairement, j'ai peur de ça. Est-ce que tu... Je confronte la personne. La personne va te dire, je ne te ferai pas du mal. C'est la phrase que tu dis, oh, comment on peut faire du mal à une si belle femme? Après, je te dis que, t'es à l'œil. Aïe, aïe, aïe. Si que de dire ça là, c'est ça, c'est que lui il est venu pour t'exterminer même. Genre, on va te tuer complètement. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont vraiment te tuer après 2 jours. Donc. Ok. Au moins, tu vivras 2 jours. Tu vivras 2 jours d'amour et de l'eau fraîche. Mais après, on te tuera. Oui, Je fais aussi des recherches sur la personne. FBI sur nous. Ah non, je fais. Je demande, d'après toi, chez tes amis. Je fouille. Tu clones le téléphone, tu fouilles. Non, cloner le téléphone, non. Tu fouilles. mais tu fouilles. Je ne fouille pas. Mais tu cherches et tu trouves. Tu vas trouver. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Je fais des recherches. Je fais des recherches. Et ça te calme un peu. Oui, ça me calme, ça me rassure. Ça me rassure. Espérons que ça te rassure éternellement. Parce que garçon est mauvais. Garçon est mauvais. En tout cas. Mais on dit que tout se sait. Ah oui, tout se sait. Tout se sait. C'est pas tout Le le monde temps. est petit. C'est pas tout le temps. On Parfois, va t'attraper un jour.
Qu'est-ce que tu insinues? On va t'attraper. On va t'attraper un On jour. va t'attraper un jour. Alors, Doudou, je disais, Oui. elle vient de soulever donc le point là, c'est le point de la confrontation. Et même des gens même disent que si peut-être elle vient te dire que voilà, j'ai peur que tu abuses de moi, que tu abuses de ma confiance, que tu me maltraites. Pour d'autres personnes, exprimer ses vulnérabilités, c'est se montrer faible. La personne va se dire que donc si elle a peur, c'est qu'au fond d'elle elle-même, elle a des sentiments assez forts. Donc c'est fini, on ne fait plus d'efforts. On la prend pour acquise, on se dit que non, donc c'est bon, je ne l'appelle plus, je ne fais pas, etc., et tout. Comment arriver quand même à exprimer ses peurs, à exprimer ses attentes, sans pour autant que l'autre personne nous croit comme acquise, non, elle-même, elle est amoureuse, il est amoureux, donc je peux faire tout ce que je veux. Oui. La chose à faire, c'est de ne pas les étaler en même temps. Il faut aller petit à petit, avec du temps, peut-être avec des années. Au début des relations, au tout début, on n'est pas sûr que avec cette personne, ça va aller loin. Donc, commencer par étaler en même temps ses peurs, ses craintes et autres, ça peut déjà amener la personne à fuir. Et ça peut même, bon, c'est vrai, ça peut amener la personne à t'aimer beaucoup plus. Il va se dire, voilà, cette personne-là, elle a partagé avec moi ses pires craintes, donc je ne voudrais pas la blesser. Oui, peut-être c'est aussi possible. Mais on ne va pas prendre cette minorité-là d'aussi possible pour gâcher ce que nous sommes en train de construire. Donc, les craintes, on le partage, mais pas en même temps. On voit déjà où est-ce que cette relation-là va nous amener. Est-ce que ça peut nous amener loin avant de commencer par partager ces craintes. Et ça va aller petit à petit. Je partage une, deux, et je vois comment est-ce que la personne va recevoir ça. Comment est-ce que la personne va réagir avec ce que je viens de lui dire. Si je vois que la personne reçoit bien, la personne est en train d'avoir ce comportement-là que j'attendais exactement de cette personne, vous pouvez déballer le reste et puis voilà. D'accord. Alors l'autre aspect également, et l'autre question que l'on se pose, Sabine, c'est comment gérer lorsqu'on découvre des choses. Bah, qui cherche trouve, hein. Tu cherches, forcément tu vas en trouver. Comment on trouve donc de nouvelles informations sur notre partenaire, que je dirais pas forcément qu'il nous a caché, parce que tout au long de l'émission, on a appris qu'il ne faut pas aller comme c'était un journal télévisé, on déballe tout. Il faut y aller petit à petit. Donc pour la personne, bah, elle y va petit à petit. Elle n'est peut-être pas encore arrivée à l'étape où elle te déballe ce que tu viens trouver au cours de ta mission FBI. Alors, comment tu réagis lorsque tu découvres des choses, des aspects de la personne qu'elle ne t'avait pas présenté? Je pense que quand on apprend des choses, il faut garder son sang-froid. Il faut garder son sang-froid, analyser, chercher, se poser des questions, pourquoi c'est aller dans ce sens. Maintenant, trouver la technique adéquate pour régler le problème avec la personne. Je ne suis pas de ces personnes qui, après avoir appris des choses, abandonnent. Quand on se dit que on va faire un truc, on va s'aimer, se mettre en couple, on n'abandonne pas. On cherche des solutions. Donc je vais aller calmement dire que j'ai appris d'elle, avoir la version de l'autre, l'écouter, analyser et faire un retour. D'accord. Alors Doudou, comment il faut gérer lorsqu'on découvre donc de nouvelles informations sur notre partenaire? Il y a quelqu'un qui dit, si un jour ta femme t'approche et puis te demande, tu n'as rien à me dire, c'est qu'elle a forcément trouvé quelque chose, donc il faut tout déballer. Je pense que quand on est devant une situation où on a une information qu'on n'avait pas de notre partenaire, la chose à faire, premièrement, c'est de s'assurer que c'est vrai. Parce que les gens aujourd'hui peuvent créer du n'importe quoi, des mensonges pour pouvoir gâter votre relation, parce que ce qu'ils sont en train de voir, ça les plaît, ils veulent le gâter. Donc il faut s'assurer que c'est vrai. Et si c'est vrai, alors il faut discuter avec la personne, la communication. On le dit toujours, on va continuer par le dire, la communication c'est la base. Discuter avec la personne, savoir déjà pourquoi la personne tape un... Bon, avoir la version de la personne. Oui. Avoir la version de la personne, savoir pourquoi la personne ne t'a pas informé
et en fonction des réactions de la personne, parce que imagine, je découvre que tu as une autre petite amie ou bien une autre petite amie dehors, je viens t'informer et tu commences par crier et autres. Ce n'est pas la réponse attendue quand même, mais toi qui poses la question, tu sais en même temps que ce que la personne est en train de faire, ce n'est pas juste. Et si tu continues toujours par investir dans cette relation, je pense que toi-même, tu sais ce à quoi t'attendre prochainement. Parce que quand on pose une question, quand on découvre quelque chose qu'on n'avait pas dit, la première des choses, c'est de s'excuser et d'expliquer pourquoi on ne l'a pas dit. Comme je l'ai dit avant, c'est peut-être une crainte que la personne a et il a peur que si de voir cette crainte-là, tu puisses la quitter. Donc, il faut voir la réaction de la personne avec qui tu es en train de discuter et après, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas oublier de prendre des conseils aussi de ses amis, de sa famille et autres, sans forcément dire que voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée. Tu peux discuter avec d'autres personnes. Et il faut avoir des bons amis avant de discuter. Parce que il y a des amis même qui convoient ta femme, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Ah, ils vont t'aider à partir. À partir. Très donc, rapidement. Voilà. Et il ne faut pas prendre juste la parole d'une seule personne et puis faire avec. Il faut discuter avec 2, 3 personnes et voir ce qui vient après. Et je pense que c'est à nous maintenant à la fin de prendre une décision. Parce que quoi que les gens vont dire dehors, c'est toi qui es concerné et c'est toi qui dois prendre une décision en fonction de ce que tu penses que ça peut vous faire. C'est très important. Je pense quand même que ça reste quand même une phrase phare qu'il faut garder en tête. Le couple, c'est vous deux. C'est toi et ton chéri, c'est toi et ta chérie. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres pensent de votre relation, ça reste votre relation et à vous de décider si vous voulez continuer ou pas. Alors, ce fut très intéressant, ces quelques minutes de discussion. Sabine, qu'est-ce que tu as comme mot de fin? Comme mot de fin, je dirais l'amour, c'est beau, ça en vaut la peine. Donc, foncez. Foncez, aimez-vous. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup Sabine, merci d'avoir accepté notre invitation. Doudou. Oui. Moi, je vais donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de croire en l'amour. C'est vrai, chacun n'a pas sa définition de l'amour, mais dès qu'on a une opportunité d'aimer sans compter, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce qu'on ne vivra pas éternellement sur cette planète, donc le temps qu'on est là, il faut en profiter. Et si on peut en profiter à 2, c'est beaucoup mieux, voilà. Et à 2, on peut partager ses craintes, on peut partager tous ses projets également. D'accord, merci beaucoup Doudou, merci beaucoup Sabine et surtout merci à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous avez eu quand même assez de réponses pour les nombreuses inquiétudes qui traumatisaient votre tête. Il faut savoir que les relations amoureuses sont quand même un nid assez important et que des fois il peut y avoir des difficultés. Le plus important, c'est qu'il faut peut-être se rappeler de ce premier sentiment-là, de la petite étincelle qui est née en vous lorsque vous avez rencontré votre bien-aimé, d'apprendre à chérir, à nourrir cette flamme et d'apprendre également à gérer les problèmes entre vous. Parce que quoi qu'il se passe, le couple, c'est vous deux. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, restez branchés sur les différents programmes de votre chaîne Santé et on se retrouve la semaine prochaine.